Lundi 5 septembre 2022. Mesdames, messieurs, gros bonsoir, bonjour. Dépendamment de qui côté vous suivez nous, dépendamment de qui côté vous regardez nous. Donc ça c'est une émission tout à fait spéciale qui est rentrée la carrière aujourd'hui. Côté que nous allons parler gros causé, n'a parlé de Coupe du monde qui a pour faire en 2030 là. Côté que Alexander Seferin qui c'est président de l'UEFA, lui-même il était parlé matin dans conférence de presse Fédération portugaise, lui-même il était fait n'a bien pour nous parler de ça. N'a parlé de Paul Pogba qui est capable de rater Coupe du monde Qatar. Donc Paul Pogba est capable d'opérer et il y a une information même qui cache qui a même fait quoi que c'est Paul Pogba qui est capable de carter le groupe de France. C'est une raison qui t'a fait le tout opérer, donc il est capable de tout prendre ça comme un plan pour t'a dit qu'il va aller dans la Coupe du monde qui a fait Qatar. On a parlé tout de la Ligue des Champions qui a privé des deux mains. Juventus l'a croisé dans le Parc des Princes dans l'équipe Paris Saint-Germain. Real de Madrid a joué en déplacement. La équipe et Celtic là. On a parlé de ça. On a parlé des matchs qui a fait à midi 45. Donc également Dortmund a bien pour jouer contre Copenhague. Et Chelsea normalement a bien pour jouer contre l'équipe Dynamo Zagreb. Donc, on a parlé tout de 5 championnats majeurs qui ont joué pendant le week-end qui s'est passé, il y a un match. Et normalement, comment ça lui-même l'était donc dans le cadre de 5 championnats majeurs. En France, Paris Saint-Germain a fait victoire contre Nantes. En Espagne, Real Madrid fait victoire difficile contre Betis, Séville. Barcelone a gagné l'équipe FC Sevilla. Et on a parlé tout en Allemagne, Bayern Munich continue à faire match nul. Et on a parlé de victoire Borussia Dortmund là. On a parlé tout également de victoire Manchester United avec Cristiano Ronaldo qui toujours été sous banc pour l'équipe Manchester United là. Donc on a bien parlé de ça. Et on a parlé de l'équipe Manchester City donc qui était fait donc match nul contre l'équipe Aston Villa dans le dernier week-end là. Et en Italie, Milan AC gagné l'équipe Inter de Milan dans le derby milanais. Côté que Milan AC normalement gagné équipe Inter de Milan 3 goals à 2, on a parlé de ça. Donc nous contents avec vous aujourd'hui, nous sommes contents pour nous capables de porter pour vous donc toute information qui a rapport avec le football là, surtout ça qui concerne donc la Ligue des Champions qui a privé des deux mains match on dit c'est pour l'édition 2022-2023 qui a démarré des deux mains et Ligue des Champions ça va démarrer sans un cadre qui c'est Cristiano Ronaldo donc nous connaissons qui c'est un joueur qui gagne une carrière et une carrière en pile l'autre joueur pas gagné dans cause Ligue des Champions donc dans cause Ligue des Champions donc nous connaissons que Cristiano Ronaldo c'est le même qui meilleur buteur meilleur passeur et jouer compétition ça plus et là on comprend que compétition ça peut jouer sans Cristiano Ronaldo donc son bagage qui paraît extrêmement difficile pour Cristiano Ronaldo surtout nous connaissons Cristiano Ronaldo il n'a équipe pour le moment il pas gagné il pas contre est-ce qu'il a démarré titulaire tout bon vrai parce que Cristiano Bougounia il dans Manchester United et il normalement démarré souvent et il y a un journal qui t'a même fait quoi donc de l'email même que le journal ça a toujours bail et en pile fake information donc il a même fait quoi que coach la de Cristiano s'il pas changer attitude li capabilité souvent pour toute part dans saison nette donc mais est-ce que tout équipe Manchester United là est effectif li gagne surtout nèg en attaque nous connaissons des nèg qui pas même gagner demi saison sur eux surtout avec Rashford donc même les Jordan Sancho pour qu'on imposer tout bon dans l'équipe ça mais est-ce que l'équipe ça moun ça ouvrir ka ba une saison en plein si on connaît Cristiano Ronaldo donc cap entrer en l'âge ou pas qu'après Cristiano Ronaldo vous mettez même genre avec Tijen ça yo mais Cristiano Ronaldo il était Cristiano Ronaldo donc nous saluons Bradley Gédéon donc qui en bas live là donc Bradley et partager pour nous Bradley merci en pile donc là qu'on gagne une équipe Manchester United surtout coach là qui déjà un joueur qu'on doit devrait mettre dans l'équipe là plus surtout par rapport avec ancien entraîneur qui équipe ça a gagné qui c'était Ralph Rangnick
Donc, il y a gagné tout Michael Carrick qui était passé par intérim. Donc, pour 2 matchs. Parce que c'était un match face à Villarreal. Et je ne sais pas qui match c'était joué encore. Mais c'était dans la première ligue là. Je ne sais pas exact. Mais pour nous tourner sur la question de dossier Cristiano Europa League Manchester United qui même pas capable de démarrer nos équipes qui jouent Europa League là. Donc, mais faut nous garder l'équipe là qui a progressé, donc qui fait une série de victoires sans Cristiano Ronaldo. Faut qu'il soit capable de garder ça. Parce que Manchester United presque fait plus fort match Lyon. Donc, 4 dernières victoires fait dans la première ligue là. Cristiano Ronaldo pas démarré dans une. Cristiano Ronaldo pas démarré dans une. L'équipe là fait victoire que Cristiano Ronaldo pas démarré et c'est pas dans l'équipe là fait victoire à l'entrée. Donc là, il vient rendre compte que pas gagné, il a pas changé l'équipe qui a gagné facile. Donc ça qui arrivé, tout est-ce que Cristiano soit c'est sur Jordan Sancho va jouer ou bien est-ce que c'est sur Rashford qui va jouer. Et pour jouer sur Rashford pour le moment, obligé de lever bonnet parce que Rashford pour qu'on y a, il s'est joué très bien, donc il s'est marqué goal. C'est ça qui est important. Donc dans un attaquant ou bien dans un ailier, donc sans besoin d'en mettre c'est marqué goal. Donc marqué sur Rashford, donc nous connaissons qui c'est donc ailier gauche. Donc mais qui pour qu'on y a qui joue en attaque pour l'équipe Manchester United là, il démarre la saison très bien parce qu'il a déjà marqué près de 3-4 goals pour début de saison avec l'équipe United là. Donc équipe ça qui est Cristiano Ronaldo lui-même, lui normalement là-dedans qu'il connaît que l'équipe ça est capable normalement jouer là-dedans. Et Cristiano Ronaldo donc son joueur, tout le monde connaît qui qualité joueur à gagner. Joueur à gagner 5 ballons d'or, 3 souliers d'or. Donc nous connaissons qui qualité Cristiano Ronaldo gagne. Donc mais par contre que coach là il semble pas là faire qualité Cristiano Ronaldo te gagné. Coach là ça important pour lui c'est que Cristiano Ronaldo entre tout bon en dans effectif là. Donc imposer lui ça coach là mandé assez lui pour le faire. Donc semble c'est ça qu'il va faire jouer pendant saison. Et Manchester United gon match là pour jouer pendant semaine dans Europa League là contre Real Sociedad. Et là, on connaît est-ce que Cristiano pas jouer tout le monde dans l'équipe là. Parce que jouer 3 matchs ou pas titulaire, jouer 4 matchs dans la première ligue, pas titulaire, même un passe goal ou beaucoup faire, même un goal ou beaucoup faire. Ça veut dire en pile pour Cristiano Ronaldo, peut-être moral li capable tout craser. Parce que là, il est Cristiano Ronaldo ou déjà pour la 6e journée dans la première ligue, ou pour faire goal, ou qui soit dit tout. Obligé de dire tout, qui ça a passé parce que les qui ou sur 6e jour nous beaucoup marquer ou beaucoup jouer une place titulaire dans l'équipe là et c'est pas même une équipe qui va jouer Ligue des Champions. Son équipe qui va jouer la Ligue Europa ou pas qu'à démarrer dans l'équipe ça, bagarre est vraiment difficile pour Portugais à savoir Cristiano Ronaldo. Donc nous toujours été dans la course de première ligue là pour nous capables de rapide vite comment ça y est donc dans la première ligue là comment résultat même yoté donc pendant week-end qui s'est passé là donc puisque nous connaissons gagné plusieurs matchs qui étaient joués pendant week-end qui s'est passé dans la première ligue là nous allons les résultats au grand complet en samedi tu gagné plusieurs matchs donc Everton fait 0-0 contre Liverpool normalement nous capable de dire Liverpool qui mal démarré première ligue là surtout nous connaît Liverpool a fait 2 matchs nuls collé perdu contre l'équipe United là et Liverpool fait match nul là contre Everton donc il y a un match côté que Liverpool lui-même normalement est capable même arriver perdu donc gagner un goal qui va te annuler dans 69e minute de jeu pour l'équipe Everton là donc Everton qui connaît en début de saison tout assez compliqué donc gagner Ati qui pas capable de jouer qui pas de jouer dans match ça du tout
donc a titre était sous banc avec numéro 29 pour équipe Liverpool là. Donc Brentford gagne Leeds United 5 goals à 2. Chelsea gagne West Ham United 2 goals à 1. Donc goal Chelsea c'est Ben Chilwell qui était marqué avec Kai Havertz. Donc goal équipe West Ham United là c'était Antonio qui était marqué. Donc Antonio était marqué et goal 1-0 pendant que West Ham United a mené sur l'équipe Chelsea pendant le dernier week-end là. Et gagné Newcastle qui fait 0-0 contre l'équipe Crystal Palace. Nottingham tombé dans un match que Nottingham a mené 2-0 à la mi-temps. Donc sur l'équipe Bournemouth 3 goals à 2 et gagné Tottenham qui gagne Fulham. Donc 2 goals à 1 Harry Kane marqué donc pour l'équipe Tottenham qui était sur une bonne route et continue à faire victoire et continue à tomber surtout avec achat que nous connaissons équipe Tottenham là devant été fait pendant dernier mercato. Donc gagne tout Wolverhampton qui gagne équipe Southampton donc un goal à 0 et Manchester City donc pas capable de faire mieux que un match nul contre équipe Aston Villa. Donc un but partout, c'était Erling Haaland qui était marqué pour équipe Manchester City. Donc Manchester City qui était donc sous des matchs nuls pendant la première ligue là. Donc si c'est pas de matchs nuls ça parce que Manchester a normalement doublé une équipe takou et nous capable dire Arsenal. Donc j'ai une image là bas il y a Arsenal capé sur un valet mamite son place Arsenal a assuré quand même. Donc et t'allais mettre place là bien pour prendre place yo. Donc non mais Arsenal. Il y a une équipe Brentford là, Brighton Albion donc qui gagne Leicester 5 goals à 2 et Manchester United gagne Arsenal dans un match que Cristiano Ronaldo a démarré souvent. Anthony donc a marqué premier goal de l'équipe Manchester United là. Manchester United normalement qui était joué un goal avec DGA. Raphaël Varane dans la défense avec Lisandro Martinez. À gauche était joué avec Malacia. À droite Diego Dallo. Dans le milieu il était joué avec McTominay et il était joué avec Eriksen et Bruno Fernandes. Donc c'est un système 4-2-3-1. Bruno Fernandes, Anthony et Jordan Sancho et Rashford donc normalement en pointe. Cristiano Ronaldo t'a pas rentré dans 58e minute de jeu dans place Anthony dans match que Manchester United gagné équipe et Arsenal là côté que Rashford t'a pas marqué un doublé pour équipe Manchester United là. Donc mais comment classement de même présenté après 6 journées, Arsenal a gagné 15 points, deuxième équipe Manchester City a gagné 14 points, troisième Tottenham a gagné 14 points, quatrième équipe Brighton Albion a gagné 13 points, cinquième Manchester United a gagné 12 points, sixième Chelsea a gagné 10 points et trois derniers dans le classement. West Ham United a gagné normalement 4 points, gagné Nottingham qui a gagné 4 points et Leicester qui ne peut faire aucun point du tout, gagne Andy qui peut gagner aucun match qui déjà fait 4 défaites, 5 défaites, un match nul, gagné un grand point après donc 6 journées de compétition. Erling Haaland déjà gagné 10 goals dans le classement BTA. Deuxième gagné Mitrovic, capitaine de l'équipe Fulham qui gagne 6 goals et gagné Toney donc capitaine de l'équipe Brentford là qui gagne 5 goals après 6 journées de compétition. De Premier League n'a prend rapide vite direction Liga. Dans Liga tu gagné et quatrième journée qui a joué pendant week-end qui s'est passé là. Donc quatrième journée qui a démarré depuis vendredi. Celta Vigo gagné équipe Cadiz 3 goals à 0 et gagné équipe Mallorca qui fait 1-1 contre équipe Girona. Real de Madrid gagné équipe Real Betis Séville donc 2 goals à 1 dans un match côté que Real a mené donc 1 goal à 0 sur équipe FC Betis Séville donc goal qui était marqué par Vinicius Junior donc un bel goal que Vinicius a fait dans la 9e minute et Canales a égalisé donc pour équipe Betis Séville donc Rodrigo dans 65e minute de jeu a marqué 2-1 et match a fini 2-1 en faveur équipe Real de Madrid là qui joue un goal avec Thibaut Courtois et de Militao avec Alaba qui joue en défense, Mendy donc qui joue à gauche, Cabal qui joue à droite, gagné Tchouameni et Kamavinga et Luka Modric qui joué dans mi-temps terrain, Odigo, Karim Benzema, Vinicius donc Mounsao qui joué devant pour équipe Real de Madrid là donc qui normalement gagné Betis c'est l'équipe qui était accompagnée donc Real de Madrid dans le classement pour qu'on ait Real prend en avance
sur l'équipe Betis Sevilla donc dans classement ça. Et donc tu gagné match tout et tu gagné plusieurs autres matchs toujours. Gagné Real Betis Séville donc qui on dit Real Sociedad pardon qui fait match nul contre équipe Atlético de Madrid là. Atlético a mené depuis la 5e minute de jeu par Alvaro Morata et gagné ça dit qu'il t'a légalisé pour équipe Real Sociedad là. Donc Real Sociedad donc gagné Antoine Griezmann tout en deux équipe Atlético de Madrid là, il s'est pas qu'à jouer plus que 30 minutes, il s'était entré dans 63e minute donc dans place Rodrigo De Paul. Nous connaît par rapport avec comment contrat on dit comment transfert Griezmann prêter Griezmann n'a été fait avec équipe Atlético de Madrid là. Si monsieur t'a gagné jouer donc 50% match équipe Atlético de Madrid là, Atlético de Madrid pourrait payer 45 millions d'euros. Dans ce sens ça, il n'a pas décidé de payer 45 millions d'euros. Griezmann seulement capable de jouer 20 à 30 minutes dans chaque match que l'équipe Atlético de Madrid a joué. La difficile en pile pour Taro Griezmann commence son match en dans l'équipe Atlético de Madrid là. Barcelone gagne équipe Sevilla 3 goals à 0. Donc Barcelone de Wiscoa par Rafinha donc dans 21e minute de jeu. Ou Lewandowski qui a fait deuxième goal dans 36e et Eric Garcia dans 50e minute de jeu t'a marqué normalement troisième goal là. Donc un match qui FC Séville était normalement bien commencé donc mais par rapport avec action qui côté joindre ne pas profiter et réclamer là qui font goal tout et va atterrir et gagner tout équipe FC Séville qui était perdu en pile monde pas dans mercato si tout dans défense il perdu en pile monde dans défense donc ils ont obligé mal démarrer donc surtout mal démarrer équipe FC Séville mal démarré saison 1 avec Lopetegui capable de révoquer donc de mercredi on dit mardi ou mercredi donc ça va dépendre des résultats qu'il faire contre équipe Manchester City il a déjà parlé de Mauricio Pochettino qui est capable de remplacer monsieur en dans équipe FC Séville. Osasuna Pempelone gagné équipe Rayo Vallecano 2 goals à 1. Gagné Athletic Club Tour qui tombé devant équipe espagnole de Barcelone un goal qui marqué par Martin Braithwaite donc on dit dans 83e minute de jeu. Gagné Villarreal qui gagne chez 4 goals à 0. Et Valence gagné équipe Getafe 5 goals à 1 et jeudi donc Real Valladolid gagné Almeria 1 goal à 0. Classement après 4 journées, Real de Madrid gagne 12 points, deuxième Barcelone gagne 10 points, troisième Villarreal gagne 10 points, quatrième Betis Séville gagne 9 points, cinquième Osasuna gagne 9 points et trois derniers dans le classement ça, Elche normalement gagne 1 point, gagne Getafe gagne 1 point, Cadiz gagne 0 point. Donc après 4 journées de compétition, Iago Aspas c'est lui même qui gagne le classement BTA, c'est lui même qui est en tête dans le classement BTA avec 5 goals, gagne Touboha qui déjà marqué 4 goals, Robert Lewandowski normalement gagné 4 goals tout dans le classement BTA championnat d'Espagne de première division. De l'Espagne n'a passé en Italie. En Italie normalement qui a joué 5e journée, qui était joué 5e journée dans le dernier week-end. Juventus fait match nul contre l'équipe Fiorentina, yon bi partout. Milan c'est gagné équipe Inter de Milan donc 3 goals à 2. On dit Leao t'après le match un doublé pour l'équipe Milan CA donc Leao donc Brozovic était ouvert score pour l'équipe Inter de Milan dans 21e minute de jeu. Leao t'après légalisé dans 28e minute de jeu. Gagné Giroud t'après marqué dans 54e minute de jeu et gagné Raphaël Leao qui t'après fait un deuxième goal donc troisième goal match là et on dit quatrième goal match là mais si t'après le deuxième goal monsieur donc dans 60e minute de jeu et Edin Dzeko t'après fait 3 DA dans 67e minute de jeu. Milan AC lui gagné des billets donc dans San Siro 3 goals à 2 sur l'équipe Inter de Milan. Lazio tombé devant l'équipe napolitaine donc 2 goals à 1 et gagné Cremonese en dimanche qui fait 0-0 contre l'équipe Sassuolo. Spezia fait 2-2 contre l'équipe Bologna. Et Lazio lui-même gagné équipe Sampdoria 2 goals à 1. Gagné Udinese qui crasé AS Roma 4 goals à 0 et après match ça Mourinho mettait de la bouche pour dire que plutôt il perdit un match 4 à 0 qu'il perdit 4 matchs 1 à 0 donc Mourinho l'a avec tête li après match Udinese a fait déclaration ça gagné jeudi lundi à Monza qui tombe devant Atalanta de Bergame 2 goals à 0. Gagné Salernitana a fait 2-2 contre Empoli et gagné Torino qui gagne Lecce donc 1 goal à 0. Classement mais comment il présente Atalanta de Bergame premier Andy leader avec 13 points.
Deuxième Naples gagne 11 points. Troisième Milan c'est gagne 11 points. Quatrième Udinese gagne 10 points. Cinquième AS Roma gagne 10 points. Sixième Torino gagne 10 points. Septième Juventus normalement gagne 9 points. Huitième Inter de Milan gagne 9 points. Neuvième équipe Lazio gagne 8 points. Et trois derniers, c'est Sampdoria qui gagne 2 points. Cremonese gagne 1 point. Monza gagne normalement 0 points après 5 journées de compétition. Gagne Vlahovic qui gagne 4 goals. Gagne tout Anotovic qui gagne 5 goals en tête dans le classement Bitessa, qui a joué dans Bologne. Et gagne Vlahovic qui gagne 4 goals donc dans le classement, qui a joué dans l'équipe Juventus ça, normalement qui n'a pas joué du tout pendant le dernier week-end ça pour l'équipe Juventus de Turin. De l'Italie, on a passé directement dans Bundesliga. Bundesliga, t'as joué tout pendant le dernier week-end dans la 5e journée. Gagné Dortmund qui gagne l'équipe au final à 1 goal à 0. Bayer Leverkusen tombé devant l'équipe Fribourg 3 goals à 2. Union de Berlin fait 1 contre l'équipe Bayern Munich là. Wolfsburg tombé devant l'équipe Cologne 4 goals à 2. Bochum fait un petit Bochum tombé devant l'équipe Werder de Bremen 2 goals à 1. Stuttgart fait 1 contre l'équipe Schalke 04 là et gagné Frankfurt qui crasé RB Leipzig 4 goals à 0. Donc ça t'est passé en samedi. En dimanche, Hambourg tombé devant équipe Hertha Berlin donc 2 goals à 0. Borussia Mönchengladbach tombé devant équipe Mainz 05 là 1 goal à 0. Classement après 5 journées. Fribourg gagne 12 points. Deuxième Dortmund gagne 12 points tout. Troisième Bayern Munich gagne 11 points. Quatrième équipe Union de Berlin gagne 11 points. Cinquième Mainz 05 gagne 10 points. Et trois derniers dans le classement ça. Hambourg gagne 3 points. Gagne équipe Wolfsburg gagne 2 points. Bochum gagne 0 points. Donc après 5 journées de compétition. Classement BTA est dominé par Andy Bouquet qui gagne 4 goals. Et gagne Christopher Nkunku qui gagne 4 goals tout. Bouquet gagne 5 goals. Christopher Nkunku gagne 4 goals dans le classement BTA championnat d'Allemagne de première division. De l'Allemagne n'a pas fini avec 5 matchs en France qui a joué 6e journée. AJ Auxerre tombé devant l'équipe Olympique de Marseille 2 goals à 0. Olympique Lyonnais crasé équipe Angers 5 goals à 0. Notre tombé devant l'équipe Paris Saint-Germain 3 goals à 0. Noté Mbappé était marqué en doublé pour l'équipe Paris Saint-Germain avec Nuno Mendes qui était marqué. Donc dans le match ça Neymar était souvent mais normalement c'est par rapport avec blessé Neymar t'es normalement gagné un petit douleur t'es obligé de mettre le sous-banc. Donc c'est pas une question de gâcher Genta a crasé Neymar pour les mettre Mbappé devant. Donc mais c'est une question de Neymar qui a un petit douleur qui n'est pas capable de commencer par rapport avec ça. Il était obligé de mettre Pablo Sarabia à jouer sous lui et Messi était entré donc dans un deuxième mi-temps match là. Donc gagné en dimanche, Montpellier tombé devant équipe Lilla 3 goals à 1. Andy Ajaccio tombé devant Lorient 1 goal à 0. Clermont Foot gagné Toulouse 2 goals à 0. Brecht fait 1-1 contre Racing Football Club Strasbourg. Andy Stade Rimoise a fait 1-1 contre Leeds. Andy contre Lens. Et gagné 3 qui fait 1-1 contre équipe Stade de Rennes. Monaco gagné OGC Nice 1 goal à 0. Classement, mais qui j'en ai présenté normalement après 6 journées. Paris Saint-Germain ex-aequo avec équipe Olympique de Marseille 16-16. Lens 3e avec 14 points. 4e Lyon gagne 13 points. 5e Lille gagne 10 points. Et 4 derniers, on dit c'est Stade Brecht qui gagne 5 points. Gagne tout Racing Football Club Strasbourg gagne 4 points. Gagne Angers qui gagne 2 points. Et gagne Ajaccio qui gagne 1 point. Donc après 6 journées de compétition. Mbappé gagne tête classement littéraire ensemble avec Neymar 7 goals et gagne Sotoka qui gagne 5 goals qu'a joué dans l'équipe. Laissant Mbappé avec Neymar gagne 7 goals dans le classement ça. Donc de ces championnats majeurs, on a pris une direction rapide vite pour nous capables et comment ça lui même lié donc dans cause Ligue des Champions pour arriver dès demain pour gagner en pile match avant que nous finissons avec question Paul Pogba et Coupe du Monde qu'a bien pour faire en 2030 là. Donc et gagner match qu'a bien pour jouer dans Ligue des Champions dès demain. Mais comment ça lui-même est lié? Gagner Dynamo Zagreb donc qu'a bien pour jouer à midi 45 contre équipe Chelsea. Gagner à midi 45 toujours. Dortmund a bien pour jouer contre équipe Copenhague là. À 3h, mais tout match a bien à 3h. FC Séville a recevoir équipe Manchester City. Gagne Salzbourg a recevoir Milan AC.
Paris Saint-Germain n'a pas de Princes à recevoir Juventus. Il y a Benfica qui a recevoir Maccabi Haïfa, club de Franzi Piero. Celtic Glasgow a recevoir Real de Madrid. Et RB Leipzig a gagné pour jouer contre l'équipe Shakhtar Donetsk. C'est pour la première journée. Donc, Ligue des Champions qui a gagné pour démarrer dès demain, mardi 6 septembre. Un mercredi, mais commence à aller. À midi 45, a gagné 2 matchs. Ajax a gagné pour jouer contre l'équipe Rangers. Donc Ajax a gagné pour jouer contre l'équipe Rangers. C'est pas capable un mercredi. Frankfurt a gagné pour jouer contre l'équipe Sporting de Portugal là. À 3h, pour gagner Naples qui va gagner pour jouer contre l'équipe Liverpool là. Atlético Madrid a gagné pour jouer contre l'équipe Porto et pour gagner match tout à 3h. Club Rouge a gagné pour jouer contre Bayer Leverkusen. Barcelone a gagné pour jouer contre Victoria Plzen. Inter de Milan a gagné pour jouer contre l'équipe Bayern Munich là. Et pour gagner Tottenham qui va gagner pour jouer contre l'équipe Olympique de Marseille là. C'est pour être capable match 4 gagné. Donc un mercredi, nous avons fait plus de détails pendant ce maintenant dans une émission très spéciale sous cause de Ligue des Champions. Il y a Alexander Seferin, donc selon un pile média jeudi à même révélé que Alexander Seferin normalement t'as même et bien entendu maintenant qui pays Coupe du Monde là, les mêmes l'a bien pour faire donc en 2030. Alexander Seferin c'est président de l'UEFA. Donc Coupe du Monde ça qui gagne plusieurs pays qui sont même candidats, gagne Maroc, gagne Argentine qui te collé tête avec Uruguay avec Chili pour candidat pour recevoir la Coupe du Monde qu'a fait en 2030 là. Donc même matin Alexander Seferin gagne nouvelle là. Donc Alexander Seferin donc lui parler sous question Coupe du Monde qu'a pour faire en 2030 là. Président de l'UEFA a pas mettre de dans bouche li qui c'est Alexander Seferin, il déclare que dans une conférence de presse qui était organisée par Fédération Portugal là, donc c'est Portugal avec pays Espagne qui va pour accueillir Coupe du Monde qu'a fait en 2030 là. Seferin donc dit que des pays ça sont passionnés de football et vivent de football et respirer de football. Donc des pays ça sont même capable prêt donc pour capable organiser Coupe du Monde qu'a pour faire en 2030 puisque nous connaissons 2026 la fête Canada, États-Unis, Mexique et en 2030 Jean-Noël là c'est déjà Portugal avec Espagne qui va accueillir Coupe du Monde qu'a pour faire en 2030 là. Donc selon président l'UEFA qui c'est Alexander Seferin. Dossier Paul Pogba normalement qui c'est nouveau joueur équipe Juventus de Turin. Paul Pogba capable de passer plusieurs mois à terre donc selon information journal d'équipe capable même rater Coupe du Monde capable pour faire au Qatar mais il y a une information qui t'a fait quoi tout c'est un problème ça qui passé Paul Pogba ensemble avec Mbappé peut-être capable de penser capable de perdre place dans l'équipe là donc Paul Pogba qui normalement pour opérer donc monsieur capable de rater Coupe du Monde capable pour faire 20 novembre pour arriver 18 décembre dans le pays Qatar. On est très content à coup. Bon rendez-vous avec Sport c'est pour ce maintenant dans une émission très spéciale côté qui nous va parler causer Ligue des Champions.